Mesdames et messieurs de la presse nationale et internationale, mesdames et messieurs, chers compatriotes, suite à la consultation par le gouvernement des chambres du Parlement en vue de la dépénalisation de l'homosexualité dans notre pays, consultation qui a vu le oui l'emporter à l'Assemblée nationale le mardi 23 juin et au Sénat depuis hier, c'est-à-dire le 29 du mois de juin, nous tenons à rappeler qu'il est dit dans le livre de Lévitique, dans son chapitre 18, les versets 22, 24 et 25. Je cite, « Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Ne vous souillez pas par aucune de ces choses, car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Le pays en étant souillé, je punirai son iniquité et le pays vomira ses habitants. » Fin de citation. Ainsi, nous, hommes de Dieu, directeurs de conscience de la communauté pentecôtiste et charismatique des églises de Réveil de Franceville, venons par cette déclaration joindre notre voix à toutes celles qui se lèvent dans notre pays pour dire non, avec la plus grande énergie, à la dépénalisation de l'homosexualité au Gabon et demandons respectueusement à M. le Président de la République, au chef du gouvernement et à tous les responsables des institutions ayant en charge la promulgation des lois en République gabonaise à ne pas déplacer les bornes laissées par les pères fondateurs du Gabon. Dieu et l'histoire retiendront que dans une période de crise caractérisée par la pandémie mondiale liée à la Covid-19, qui cristallise tous les secteurs de la vie des nations, la nôtre incluse, venant ainsi s'ajouter à ce qui est devenu le quotidien des Gabonais, à savoir un chômage grandissant, une croissance des inégalités sociales matérialisée par l'enrichissement trop souvent illicite d'une poignée de citoyens contre l'appauvrissement du plus grand nombre, une inflation des biens et des services entraînant la réduction du pouvoir d'achat des Gabonais, une recrudescence de l'insécurité, des situations de crise dans le monde de l'éducation, de la santé, du logement et des infrastructures routières, pour ne citer que cela. Le gouvernement de la République et une majorité des députés et sénateurs des deux chambres du Parlement ont fait le choix, une fois de plus, de déplacer une borne après celle de l'adultère en procédant à la dépénalisation de l'homosexualité au Gabon. Nous pouvons affirmer sans aucun doute que de tout ceci va aboutir à la légalisation de l'homosexualité avec tout ce que cela comporte d'actes abominables et sataniques. Au nom de la liberté et des normes internationales, affirmant ainsi, le Gabon a une pseudo-modernité. Nous, Église pentecôtiste charismatique et de réveil, réaffirmons notre position en disant non et condamnons avec fermeté la loi sur la dépénalisation de l'homosexualité et demandons son retrait pur et simple. Non à son institutionnalisation dans notre pays. Et nous demandons, même si cela paraît illusoire au regard de la coloration des deux chambres du Parlement, une motion de censure de ce gouvernement suivie de la démission de son Premier ministre. Nous pensons que nous conformer au siècle présent ne nous conduira qu'à renier notre identité sociale et culturelle. Nous sommes un peuple souverain avec des us et coutumes qui nous sont propres. Pourquoi imiter l'oppresseur? Si la communauté internationale, sous l'influence manifeste du diable, suspend son aide, nous savons que notre Dieu a des ressources et des provisions illimitées et qu'il pourvoira aux besoins de tous. Nous n'avons donc rien à craindre. Il suffit que les dirigeants optent pour la bonne gouvernance du pays. La nation d'Israël n'en prête rien au monde et pourtant son peuple ne s'en porte pas mal. Nous pensons qu'avec les ressources minières, pétrolières et toutes les autres richesses dont regorge notre sous-sol et notre sol, le Gabon est capable de subvenir
aux besoins de ses enfants et de tous ceux qui ont choisi d'y vivre librement. Monsieur le Président de la République, les armes pour la lutte contre la pandémie du Covid-19 sont connues. Les mesures barrières, c'est-à-dire la distanciation, le port du masque, le lavage régulier de mains, toutes ces mesures qui ont permis à d'autres nations de procéder à l'ouverture des commerces, des transports, des activités connexes et de lieux de culte. Si le regroupement ne donne lieu qu'à un nombre de 10 personnes, nous avons pu constater le non-respect de cette mesure par les membres des institutions sans que cela ne suscite des polémiques. Aussi, nous réclamons, Monsieur le Président de la République, que la mesure de fermeture des lieux de culte soit levée et permette ainsi la reprise de nos activités dans le strict respect des mesures barrières. Que Dieu bénisse le Gabon immortel, que Dieu bénisse les Gabonais et que Jésus-Christ demeure Seigneur de ce pays. Je vous remercie.